Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture avec le témoignage de Marie-Claire à propos de ce que la Vierge Marie a dit le 15 août 1982. La Vierge Marie a visité Kibeho et elle a donné un message et nous continuons d'écouter le message. J'espère bel et bien que le message vous édifie et que le message touche vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous donne de se convertir, surtout selon sa volonté. Que Jésus-Christ vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omamalarongo. La Vierge Marie évoque ensuite ceux qui ne parlent pas de sa maternité dans leur enseignement. Marie-Claire continue en larmes. Elle dit « Cela me fait beaucoup souffrir. Je préférerais mourir que d'entendre ceci. La mère qui a perdu son fils n'a pas souffert. C'est celui qui est mort qui a souffert. » Celui qui dit cela n'aime ni l'un ni l'autre. Sur la terre, nous sommes attirés vers le mal. L'Église a aussi des enfants dispersés à cause du monde. C'est ainsi que dans une famille, les uns écoutent leur mère, d'autres entendent ce qui leur plaît. D'autres font totalement la sourde oreille. Sur la terre, une voix veut empêcher les hommes de comprendre ce qui convient. Cette voix veut les faire tomber et choisir le plus facile. Pour moi, je vois que je ne puis rien faire d'autre que d'annoncer ton message. Pour le reste, voyez ce que vous pouvez faire pour sauver le monde. Convertissez celui qui se trouve dans les mauvais chemins. Autrement, vous reviendrez sans cesse sur cette terre et sans résultat. Notre espoir est en vous. En plus des chutes mortifiantes et des larmes de tristesse versées par compassion pour la Vierge deux voyantes ont vu aussi des scènes très terrifiantes. Nathalie dit avoir vu un gouffre béant dans lequel une multitude d'hommes risquait de tomber. Alphonsine a vu un fleuve de sang et grand brasier en feu. Des gens s'entretuent, des têtes humaines décapitées et saignantes. Marie-Claire, elle n'a pas vu ces scènes terrifiantes.
Tel est le message du 15 août, le jour de l'Assomption 1982. Nous avons écouté le témoignage de Nathalie, Alphonsine et Marie-Claire parce que la Vierge Marie leur a apparu tous les trois de ce jour-là. Et nous venons d'écouter ce qui s'est passé et c'est vraiment très édifiant et c'est très triste. C'est très triste vraiment que la Vierge Marie pleure à cause de nous. Pour ceux qui sont dans les audios, dans la prédication en Kinyarwanda, je leur ai transmis le message que Jésus m'a donné et le dimanche. Jésus m'a dit, je suis fatigué avec les hommes. Vraiment, c'est triste de fatiguer notre Sauveur. Il nous sauve, mais nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas voir. Il a tout fait pour que nous soyons ses enfants, mais nous faisons toujours la sourde oreille. Que fera le Seigneur? Chers amis, vous pouvez, vous autres, vous imaginer ce qui va suivre. C'est la punition éternelle pour ceux qui n'ont pas voulu écouter son message. Prions pour eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le message de la Vierge Marie le 28 août 1982. Lors de l'apparition de la Vierge Marie, donne à Nathalie le titre de la mère des croyants et la mission de prière et de mortification pour le monde qui est en danger. Elle doit réciter 3 chapelets, prendre des repas simples et dormir peu. La Vierge Marie a dit, sachez que tu ne dois m'obéir seulement. Tournez-vous vers votre mère, invoquez-la jour et nuit,
Tout ce que vous désirez, vous l'obtiendrez si vous avez un grand amour envers elle. Quant à la grande mission de prier pour le monde, Nathalie réagit. Pourquoi m'as-tu confié un monde aussi mauvais? S'il n'a pas écouté ton enfant, comment pourrais-je, moi, fille d'homme, le convertir? Ce jour-là, la Vierge Marie prononce entre autres les mots « Heureux ceux qui boiront cette eau bénite avec foi et ne la prendront pas comme une eau ordinaire. Je ne suis pas venu pour rien. Heureux ceux qui ne confondront pas tes paroles avec les miennes. Pourquoi ne prenez-vous pas mes paroles au sérieux? Chers amis, c'est le message que la Vierge Marie donne. Elle n'est pas venue pour rien. C'est pas pour rien que le ciel s'est ouvert. C'est pas pour rien que la Vierge Marie a pleuré. C'est pas pour rien que le ciel l'a envoyé à Kibeho pour parler aux Rwandais, mais spécialement au monde entier. C'est pas pour rien. Heureux ceux qui ne confondront pas tes paroles avec les miennes. Elle disait à Nathalie. Quand une voyante en voyant donne le message, beaucoup ont tendance de confondre les mots de la personne et les mots du ciel. Puisque le message est si simple, il utilise les mots simples qu'on ne peut même pas dire que c'est vraiment le ciel qui parle. Mais la Vierge Marie nous a dit, je n'utiliserai jamais des mots que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'elle va utiliser tous les jours des mots que nous pouvons entendre et écouter. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pourquoi ne prenez-vous mes paroles au sérieux? Et c'est le titre aujourd'hui. C'est une question posée par la Vierge Marie. Elle me pose, elle te pose. Et cette question doit être répondue par toi-même. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ces paroles au sérieux? Pourquoi est-ce que tu négliges? À toi de répondre, mon cher, ma chère, à toi. Selon ton cœur et selon ce que tu veux que le ciel t'éclaire et que tu trouves la raison pour laquelle tu dois respecter ce que le ciel dit. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.